Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une deuxième table ronde de la semaine, une table ronde du 6 mai. Et aujourd'hui, j'ai comme invité, on va discuter de plein de choses politiques, comment ça se passe au niveau politique. J'ai la députée provinciale de Glengarry Prescott Russell, Amanda Simard. Merci Amanda d'être encore là aujourd'hui. Ça va bien? Bonjour Annie! Bonjour! Salut! Dis-moi Amanda, comment ça se passe ton confinement ou comment ça se passe personnellement depuis que la pandémie nous a frappés? Wow, ben c'est encore plus occupé que jamais. Je dois dire que vraiment, là, ça me garde occupée parce que j'aime ça, c'est une bonne structure. Mais pour nous, à notre bureau, les demandes, ça continue. Et on roule, hein? Mais moi, personnellement, je fais mon jogging, je prends des marches avec la distanciation physique. Et il faut quand même se garder une structure, ça c'est vraiment important. Mais je pense qu'on utilise tous les outils là, maintenant virtuels. Ouais. Et c'est fantastique. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. On pourrait se jaser. On pourrait jaser plus souvent. Quand tu es à Toronto, on pourrait même le faire. C'est ça. Ça fait que... C'est ça que je pense, Annie. Je vais adopter ça. Oui. Si j'ai une question, allez hop, j'appelle Amanda, j'ai une question, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Au moins, t'as pas besoin de venir au studio, c'est parfait ça. Quand on dit... je dois dire, Annie, que je vais garder ces habitudes-là pour même dans le futur parce que c'est le défi d'être une députée de loin, c'est que je ne peux pas toujours être physiquement là. Exactement. Alors, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Oui, c'est génial. Comme ça, on a un contact beaucoup plus souvent. Les gens te voient beaucoup plus souvent, puis en apprennent aussi beaucoup plus souvent. Dis-moi, il y a quelque chose qui s'est passé quand Doug Ford, le premier ministre, a commencé ses discours. D'ailleurs, il fait un bon travail. Quand il a commencé ses discours pour les gens de l'Ontario, c'était juste en anglais. Alors, il s'est passé quelque chose, toi, au sein du Parti libéral, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es levé? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... On a laissé quelques semaines, ben pas quelques semaines, mais au début, j'ai vu que le premier ministre puis le médecin hygiéniste de l'Ontario, toutes les conférences étaient en anglais seulement. Pas d'interprétation, pas de sous-titres, pas rien, pas de porte-parole. Et je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Alors, j'ai laissé quelques journées passer. Je leur ai donné la chance, avant de dire quoi que ce soit. On est vraiment dans des périodes difficiles. C'est pas le temps de commencer à chicaner pour quelque chose comme ça. Non. On donne un peu de temps. Alors là, ce qui s'est passé dans les médias, j'ai dénoncé calmement, respectueusement, j'ai dit ça n'a pas d'allure. Mais j'ai laissé quand même du temps passer. On a dénoncé, plusieurs d'entre nous. Là, après 4 semaines, j'ai dit non, parce qu'il faut faire quelque chose. C'est une question de santé et de sécurité. Si on ne comprend pas les directives, on ne peut pas les suivre. Parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais dans le comté, hein, c'est sûr. Il y a des personnes âgées aussi. C'est ça. Et le public cible, qui est les personnes plus âgées, les personnes les plus à risque, c'est eux qui n'ont pas nécessairement le bilinguisme, qui ne peuvent pas parler les 2 langues. Alors, c'est encore plus important. Alors, ce qu'on a fait, moi et mes 2 collègues, on a écrit une lettre et on a demandé pour avoir un représentant du ministère qui peut faire un peu comme au Québec. Au Québec, ils ont un représentant, c'est dans les 2 langues, ils respectent la minorité anglophone et il y a une période de questions un temps alloué seulement pour les médias anglophones pour s'assurer qu'on réponde directement. Et les mots dans la lettre étaient très bien choisis dans le sens qu'on ne veut pas de l'interprétation ou des sous-titres parce que ça, c'est un accommodement. C'est pas une égalité, on n'entend pas de la source directe. Alors, le lendemain de cette lettre-là, le gouvernement a mis l'interprétation simultanée, mais sur les vidéos YouTube. Et on s'entend que le public cible qu'on cherche à parler, à communiquer, à atteindre, ils vont pas sur les chaînes YouTube. Alors, pour moi, c'était un peu un manque de respect ou juste
n'ont pas le réflexe. Alors moi, j'essaie de faire mon possible pour communiquer l'information, mais c'était inadéquat. Mais là, il se passe quoi, là? Et on n'a pas... Il n'y a rien en français? Parce que ça passe... Il passe soit à la télé anglophone canadienne ou soit à la télé francophone de Radio-Canada, par exemple. Et c'est là qu'on aimerait avoir des sous-titres. Est-ce qu'il y en a, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traduit pour les personnes qui regardent les nouvelles? Les médias ont fait un excellent travail quand même de, eux, prendre la responsabilité de faire des traductions et des sous-titres, mais même avec l'histoire de sous-titres, puis l'interprétation simultanée, ça existe à l'Assemblée depuis 1986, Annie. Et c'est le bureau d'interprétation simultanée est 3 étages plus haut que où le premier ministre fait ses conférences de presse. Donc, pour moi, c'est pas loin. Il aurait pu faire ça dès le début. Ben oui, ben oui. Mais là, je pense qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on se concentre sur l'important qui est garder nos gens informés. Les communications écrites, oui, sont dans les 2 langues. Alors, nous, on travaille avec le gouvernement pour vraiment communiquer l'information le plus possible. Moi, j'ai organisé avec Francis, notre député Francis fédéral, Drouin, oui. On a fait une assemblée virtuelle avec le Dr Paul du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario et pour informer les gens, pour prendre leurs questions et je vais en organiser un autre probablement la semaine prochaine. Il y avait 5000 participants sur notre appel. C'était vraiment fantastique, Annie. Je pense qu'on a vraiment communiqué avec les gens. Il va falloir que tu me tiennes au courant de la date que j'en parlerai. Justement. Toute l'organisation. Oui, parce que j'attendais qu'on ait une session d'urgence le 12 mai, donc mardi prochain, à l'Assemblée. À la législature. Donc, je vais retourner à Toronto avec la voiture parce qu'il n'y a pas de vol et il n'y a pas de train qui circule. Mais, alors, il va y avoir ça. J'attendais ça. Et ensuite, quand on a plus d'informations, il va y avoir naturellement plus de questions. Mais comme je dis aux gens, c'est le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario qui est la source directe pour nous dans notre coin. Ouais. Alors, c'est vraiment important de consulter cette source-là. C'est ça. Mais je reviens, là. J'ai peut-être pas compris, j'ai peut-être mal compris, Amanda. Aujourd'hui, quand Doug Ford fait ses discours, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas rien en français? Ou un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non? Sur YouTube, il y a l'interprétation. Non, aux nouvelles. Ça dépend de la chaîne qu'on écoute. Moi, je me suis fait dire qu'à Radio-Canada, ils donnaient les sous-titres. J'ai vu quelques fois, des fois non. C'est ça. Il faut que ça soit constant. Ben oui. Je trouve qu'il n'y a pas d'organisation et pourtant, après le SRAS, le commissaire au service en français avait spécifiquement produit un rapport qui disait qu'il y avait une nécessité, encore plus dans les situations d'urgence, de pouvoir communiquer à notre public. Mais de toute façon, ça devrait être une habitude, ça, pour respecter les francophones dans certaines parties du pays. C'est essentiel. Un réflexe. Exactement. C'est ça qui est décevant, mais moi, en tant que députée qui représente un comté majoritairement francophone, c'est certain que fallait que je dise quelque chose là-dessus parce que la santé des gens de chez nous en dépend et la sécurité. Alors, tu sais, c'est pas pour faire une histoire de francophonie. Pour ça, c'est simplement une question de santé et de sécurité. C'est pas des débats linguistiques ici. Là. On parle de santé. Donc, c'est très important. Il faut que tout le monde soit au courant de la même nouvelle. S'il y en a qui ne comprennent pas, ça peut être même un danger pour leur santé. Ce qui a été un drapeau rouge, Annie, c'est parce que j'avais plusieurs gens qui me disaient qu'ils se tournaient vers les conférences de presse de François Legault pour avoir l'information. Ah. Mais ça, c'est très dangereux parce que c'est même pas les mêmes directives d'une province à l'autre. Mais non. Donc, c'est là que j'ai fait comme, OK, on ne peut pas avoir ça qui se passe. Non. Donc, c'est là que ça m'a un peu... il faut agir. Oui, je comprends pas. C'est un peu étrange. Il se tournait vers les conférences de presse de François Legault.
Ça n'a rien à voir, le Québec et l'Ontario, là. Non, mais au moins, ils comprenaient. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est délicat. OK. Il n'y a pas de francophone dans son équipe, finalement. Bien, c'est ça qu'on nous dit quand on ne peut pas nous placer un représentant du gouvernement. On ne demandait pas pour une ministre ou la ministre, on demandait pour un représentant vraiment de, la ministre. De fonctionnaire. Oui, oui. Bien, nonobstant tout ça, est-ce que tu trouves que Doug Ford, est-ce que le Parti libéral trouve que Doug Ford fait un bon travail jusqu'à maintenant? Moi, je pense que le gouvernement, en général, a géré la crise de façon à ce qu'on aurait pu s'attendre au gouvernement de faire, parce que c'est très important de garder la ligne de communication, ce qu'il a fait. Et il n'y a pas de manuel pour ça, Annie. On ne peut pas planifier. Et je dois dire que moi, je me mets dans les souliers du gouvernement et c'est vraiment une situation délicate. Et nous, en tant qu'opposition, Parti libéral, on travaille 100% avec le gouvernement. On l'appuie. On veut s'assurer que le gouvernement a tous les outils qui sont nécessaires pour gérer la crise. Et c'est pour ça que tu vas voir une grande différence entre le gouvernement fédéral, ce qui se passe en ce moment dans le Parlement, qu'il y a quand même une résistance de l'opposition. Nous, non. On travaille avec le gouvernement, on leur donne les outils, pas le temps de s'astiner. Quand on siège, on donne notre consentement, on pose les bonnes questions et on propose. L'approche qu'on a faite, c'est que quand on voit qu'il y a des choses à changer, on écrit des lettres au premier ministre avec des recommandations. Et on suggère qu'ils changent des programmes, qu'ils font des ajustements, et ils l'ont fait. Donc, je veux les féliciter pour ça, parce que c'est très important en tant que gouvernement de vraiment prendre les critiques et être productif. C'est constructif. Faire une équipe, c'est notre première pandémie à tout le monde. Hein? En fait, le SRAS en était une, mais là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment fort. Quand tu parlais tout à l'heure du gouvernement fédéral, que l'opposition travaille de son bord, bien, c'est autre chose, le fédéral, mais on sait qu'il y en a un qui aimerait bien avoir la place de Trudeau de toute façon. Hein? Mais nous, on travaille 100% avec le gouvernement et c'est vraiment, on a des réunions avant qu'on siège pour s'entendre et on révise les projets de loi, les mesures que le gouvernement veut prendre. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. Comme ça fonctionne sans pépin. Mais vous avez jamais eu, avec tous les partis confondus dans la chambre à Queen's Park, il n'y a jamais eu quelqu'un, un ministre ou un député qui s'est objecté à quelque chose? Je pense que la dernière fois qu'on a siégé, c'était vraiment constructif dans les discours. C'était des choses qu'on proposait, mais c'est pas confrontationnel. Parce qu'on le sait que le gouvernement fait du mieux qu'il peut. On a le meilleur intérêt des gens et les gens ne veulent pas voir des divisions en ce moment. C'est vraiment pas le temps. Si on a des choses à dire, on les dit de façon constructive. On joue pas les jeux. Puis moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Tu me connais, Annie, je suis pas hyper partisane. C'est vraiment de faire ce qui est bien, peu importe qui propose la solution. Alors, les gens s'attendent à ça de nous et c'est important d'être cohérent. Et je pense que ça a quand même créé un lien entre tous les partis, toutes les équipes. Moi, je parle pour le Parti libéral et le gouvernement. Le NPD a été un peu plus confrontationnel. Mais c'est ça, je voulais ça. Oui. Il a été un peu plus confrontationnel, le NPD. Oui, donc il a été beaucoup plus essayer de donner un peu de misère au gouvernement. Nous, vraiment, on essaie d'être constructif. Et je dois dire que quand on passe à travers des épreuves difficiles comme ça crée des liens. En anglais, on dit un bond. Vraiment, on a un lien, comme on se fait confiance et on travaille ensemble. Moi, je suis en constante communication avec les bureaux de ministres, avec les ministres, pour avoir des réponses. Donc, avec le ministère de l'Agriculture, pour nos serres, pour nos fermiers, tout ça. C'est vraiment une constante communication et tout le monde travaille ensemble. C'est vraiment beau à voir, je dois dire, de l'interne. Oui, bien, ça doit. Tu vas souvent à Queen's Park ou tu es beaucoup plus souvent en brun chez toi? Bien là, je vais y aller. Là, je suis en brun, mais je vais devoir y aller la semaine prochaine parce qu'on siège mardi.
Mais c'est ça le défi parce qu'en route, je savais pas trop. D'habitude, j'arrête à Kingston pour prendre un petit quelque chose à manger, pour faire quelques petites affaires, étirer mes jambes. Mais là, je sais pas où est-ce que je... Tu peux pas? C'est ça, je vais peut-être juste arrêter à une épicerie, mais je veux pas y aller si j'ai pas besoin. Je vais peut-être arrêter sur le côté du chemin, mais le côté de la route, mais on va voir. Ouais. Mais je dois dire que c'est important pour les gens de sortir de la maison, mais juste prendre l'air. Tu sais, on dit isoler, de rester à la maison. Oh oui, non, on peut aller marcher, là. On peut aller marcher, franchement. Oui. Faut prendre l'air. Oui. Sortir le chien, le pauvre chien, il faut qu'il sorte, hein? Mais c'est ça. Communiquer le social. Moi, je fais des Zooms, je communique avec mes collègues, avec mes amis. Avec ta famille? Oui, avec ma famille. Quand on est politicien, on dépend vraiment des connexions sociales avec ma communauté. Moi, je suis habituée, tu sais, on est tout le temps partout, puis là, on se retrouve, puis on peut pas. Donc, je fais des Zooms avec du monde un peu partout. J'ai des petits groupes à Rockland. Ah, c'est ça. Alors, t'as communiqué, tu communiques comme ça avec les gens de ta communauté dans Glengarry, Prescott Russell. Oui, raconte-nous ça. Oui, t'as communiqué avec qui, en gros, depuis... avec toutes sortes de gens. Puis j'ai fait mes appels dès le début. Moi, je passe la journée au téléphone aussi et en Zoom, mais dès le début, j'ai téléphoné les résidences de personnes âgées, les centres de soins de longue durée pour m'assurer que tout était correct, s'il y avait des questions avec le ministère, s'il y avait l'information qu'il y avait besoin. Alors, c'est très important qu'eux sachent qu'on est là pour les aider s'il y a besoin d'avoir des clarifications. J'ai téléphoné les maires, les municipalités, parce que c'est un défi pour eux en ce moment de gérer tout ça. Alors, j'ai téléphoné tous les maires. Ensuite, les banques alimentaires pour leur laisser savoir les programmes disponibles pour eux, parce qu'il y a quand même... Parce qu'il y en a des programmes. Oui, il y en a des programmes. C'est fédéral en ce moment, mais moi, là, en ce moment, moi puis Francis, on se parle à tous les jours et il n'y en a pas de différence. Vous pouvez me téléphoner, moi je vais donner l'information de ce que je sais. Donc les banques alimentaires, quand j'ai eu l'information du fédéral, je me suis assurée qu'eux savaient où était l'aide. Quand j'entends des programmes, ben c'est ma responsabilité de m'assurer que les gens savent qu'il y a de l'aide. Parce que le défi en ce moment, c'est qu'il y a plein d'annonces qui sont faites, des programmes qui sont disponibles, mais les gens ne savent pas nécessairement où aller, aller chercher. C'est vaste, c'est vaste. Tu as communiqué avec les fermiers de la région? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes? En ce moment, ça allait bien. J'ai communiqué avec Régent Pomainville de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario pour m'assurer de comprendre quels étaient les défis qu'eux anticipaient. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'on ne manque pas de nourriture. Fait que, il faut vraiment retourner à la base. Et Régent m'avait dit, Amanda, nous, on a tout un plan, mais la seule chose qui pourrait vraiment interrompre ou causer des problèmes, c'est au niveau des ressources humaines, s'il y a un bris dans la chaîne, puisque les gens sont malades, donc les camionneurs, les travailleurs, c'est seulement si eux sont malades que là, il y a un bris, mais pour eux, tout va, ça va bien. Normal, là. Tout va bien. Mais faut que je communique avec eux régulièrement pour m'assurer de ça parce que c'est notre crainte. C'est certain, en tant qu'humain, c'est l'essentiel, c'est notre nourriture. J'ai une question qui me trottait dans la tête. Qu'est-ce que toi, tu penses du déconfinement qui débute actuellement au Québec et en France d'ailleurs, mais la France a 1 mois et demi d'avance sur nous avec la pandémie. Qu'est-ce que tu penses du déconfinement qui débute au Québec et le nôtre qu'on maintient encore jusqu'au 31 mai en tout cas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut être très prudent. Très, très prudent. Il faut aussi considérer que l'économie, on ne peut pas faire plus de tort à l'économie Il faut vraiment mitiger les dommages en ce moment parce que c'est clair qu'il y a des endroits qui peuvent réouvrir avec des règles assez strictes et je pense que c'est ça qu'on va voir en phase. J'aurais aimé que le premier ministre soit un peu plus précis dans, pas les dates, mais en termes de séquence des choses. Donc, tu sais, par exemple... Tu parles de Doug Ford, là, Doug Ford. Oui,
Doug Ford, il a annoncé un 3 phases. 3 phases, oui. C'est très général. Et c'est certain qu'il faut aller à un rythme plus lent, mais il faut quand même considérer qu'il y a des endroits qui peuvent ouvrir sans vraiment causer de problème. Il faut être très prudent. Je pense que les écoles devraient être en dernier parce que c'est quand même difficile de contrôler des enfants de 6-7 ans. Et pour les professeurs et tout ça, les enseignants, faut aller lentement. Mais moi, je trouve qu'il y a certains pays qui ont pris une approche régionale. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de régional parce que ce qui est bon pour nous à Glengarry, Prescott Russell, n'est pas nécessairement bon. À centre-ville de Toronto, c'est clair qu'il y a plus de risques. Oui. Alors, on pourrait peut-être ouvrir des choses différentes ici dans notre région. Alors, c'est des choses à considérer, mais il faut y aller lentement. Mais en considérant qu'il y a des entreprises qui peuvent ouvrir, qu'il y a des choses que c'est clair qu'il faut laisser les gens respirer un peu parce que notre santé mentale, là, il faut s'en sortir quand même sain. On faut quand même vivre nos vies et continuer de vivre. Mais il faut y aller tranquillement. Je crois que le Québec, c'est, premièrement, c'est la seule province ou État dans l'Amérique du Nord qui a décidé d'ouvrir, de déconfiner tranquillement. Les enfants rentrent à l'école lundi prochain. Je crois que les yeux du monde, ou en tout cas de l'Amérique du Nord, vont être braqués sur le Québec. On va voir. On rappelle que c'est le Québec, c'est là où il y a le plus de cas, au Canada en tout cas. Pas à comparer, on ne parle pas des États-Unis, mais au Canada. Donc, on va voir, ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, tranquillement, ça peut soit donner confiance ou la méfiance. Oui. Et je voulais dire, pour nous, à Glengarry, Prescott Russell, avec les nombres de cas et tout ça, on a été relativement, là, c'est quand même assez bas, considérant qu'on a une grande proportion... un grand territoire. Un grand territoire, mais je voulais dire une grande proportion de snowbirds, ce qu'on appelle des gens qui sont revenus de la Floride. Ouais. Moi, j'anticipais vraiment beaucoup plus de cas à cause de ça. Et c'est vrai qu'on est chanceux géographiquement, on n'est pas aussi tassé. C'est ça. Mais les gens ont vraiment respecté les consignes et je veux les remercier. Parce que dans les magasins, là, les indépendants, Foodland, tous les magasins, on respecte les consignes. Les employeurs sont très, très conscients. Ils font un effort. C'est vraiment beau à voir. Ouais. Et ça, c'est grâce à nos efforts et nos sacrifices. Et les cas sont très bas, le taux. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont respecté ça. C'est temporaire. Et on va s'en sortir ensemble. Ben voilà, c'était le mot de la fin de la députée de Glengarry, Prescott Russell, Amanda Simard. Amanda, merci beaucoup. Et c'est une promesse, on recommunique plus souvent ensemble via le web. Oui, certainement. C'est un rendez-vous. On adopte cette pratique-là. OK, merci beaucoup, Amanda Simard. Et à tous, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous reviens naturellement la semaine prochaine avec une autre table ronde web. À bientôt. Au revoir.